Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles vont bien, j'espère aussi que vos entreprises vont de bon train. En tout cas de mon côté ça va, notre Seigneur ne cesse de nous faire grâce. Je viens auprès de vous comme à l'accoutumée afin de vous apporter une petite parole qui, nous sommes sûrs, nous édifiera sur notre marche chrétienne, sur notre marche en société. Aujourd'hui, l'Éternel nous a mis à cœur de parler de attendre patiemment. Le Seigneur veut parler à quelqu'un, à un cœur impatient. Le Seigneur veut parler à une personne qui se lasse d'attendre, qui trouve des plans B, qui est toujours en train de cogiter pour pouvoir s'en sortir du pétrin. Le Seigneur veut parler à cette personne-là. Le texte de page choisi en ce jour est dans Hébreux 6, 15. Et la parole de Dieu nous dit ceci. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Amen. Nous connaissons tous notre père Abraham, le père d'une multitude. Nous connaissons tous son histoire. Nous connaissons comment il n'avait pas d'enfant jusqu'à un certain âge et jusqu'à ce que Dieu lui a visité, lui et sa femme. Mais pourquoi attendre patiemment? Nous pouvons nous limiter à attendre, ça suffit déjà. Mais pourquoi on a ajouté attendre et puis patiemment? Si nous regardons dans le dictionnaire, attendre veut dire rester en un lieu où l'on compte qu'une personne viendra ou quelque chose nous sera amené. Donc, attendre veut dire rester dans un endroit où nous allons attendre quelque chose qui va nous arriver. Ça, c'est attendre. C'est ce que je disais, nous pouvons bien rester dans le mot attendre. Nous voyons dans la Bible, selon Habakkuk, nous exhorte de rester à notre poste. Donc cela veut dire quoi? De ne pas avoir de plan B. En fait, en d'autres termes, tu as perdu la foi. Le fait de rester à son poste veut dire garde ta foi. Parce que Dieu réalise toujours ses promesses. Donc, restez à ta place. Patiemment. Patiemment dans le dictionnaire, patiemment veut dire c'est une vertu qui fait supporter les adversités, les douleurs, les injures, les incommodités. Voilà la définition de patiemment. Donc, patiemment, au fait, te donne la capacité de supporter les injures, les épreuves, tous les paramètres extérieurs qui peuvent se présenter au-devant de toi. Donc, attendre ne suffit pas. Parce que le fait d'attendre, tu peux te lasser. Et pour ne pas te lasser, il faudrait attendre patiemment. Donc, tu supportes tous les paramètres extérieurs. Donc, ça veut dire que quelqu'un peut se présenter auprès de toi pour t'influencer à pouvoir trouver des solutions alternatives au détriment de celle de Dieu. Alors tu dois être en mesure, tu dois être capable de dire non. Par exemple, si tu attendais un enfant dans ton foyer et que cela traîne, une personne peut venir t'influencer pour te dire par exemple, mon cher, ma chère, tu sais que tu peux aller chez un autre homme, tu peux aller chez une autre femme pour avoir des enfants. Tu peux le faire. Mais toi, étant un enfant de Dieu, sachant que cela est synonyme d'adultère, sachant que cela va à l'encontre de la parole de Dieu, sachant que cela va attrister le Seigneur Saint-Esprit, tu lui diras non. Parce que tu es dans le processus d'attente. Et lui, quand il vient t'influencer, tu lui montres que tu attends patiemment. En lui disant non. J'attends le temps du Seigneur. J'attends le temps de Dieu. Il faut même arriver à un certain niveau où que la personne sente que même si tu n'as pas d'enfant, cela t'est égal. Parce que le plus important pour toi est de suivre la volonté de Dieu. Si Dieu a décidé que tu ne puisses pas te marier,
tu ne te marieras pas. Et tu ne vas pas trouver de plan B. Si Dieu a décidé que tu n'aies pas d'enfant, tu n'auras pas d'enfant. Parce que tu t'alignes à la volonté de Dieu. Et Dieu, ayant vu que tu as compris ce principe, que tu as compris qu'il est au-dessus, que tu as compris que sa volonté prime, je t'assure qu'il te fera du bien. Nous connaissons tous l'histoire de Job. Nous voyons comment il a passé l'épreuve. Nous voyons comment il a souffert. Nous savons comment le diable a usé de toute son ingéniosité afin de le détruire. Et même que la propre femme de Job lui a demandé de pouvoir maudire l'Éternel et mourir. Mais Job ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il a attendu patiemment. Et nous savons la récompense que Dieu lui a donnée. C'est la richesse qu'il avait multipliée par 2. Donc, c'est pour dire que le fait d'attendre patiemment, c'est une épreuve. Et pendant l'épreuve, Dieu attend de nous de pouvoir rester à notre poste. Dieu attend de nous de pouvoir rester fidèles. Dieu attend de nous d'avoir la foi en lui, de ne pas perdre la foi. Rien n'est plus désagréable qu'une personne qui perd sa foi vis-à-vis du Seigneur. Or, nous savons même dans Hébreux 11:6, la parole de Dieu dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc, la foi est capitale lorsque nous sommes en train d'attendre une réalisation quelconque dans notre vie. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, Dieu veut te dire d'arrêter d'être impatient. Dans ma langue, en lingala, on dit Tika kozala motema moto moto. Littéralement pour dire que arrête d'avoir un cœur prompt à réagir. Non. Quand on parle de la promesse, ça veut dire qu'il y a eu un besoin en amont. Et s'il y a un besoin, donc ça veut dire qu'il y a une requête qui a été donnée. Mais maintenant, comment tu présentes ta requête vis-à-vis de Dieu? Parce que tu peux attendre patiemment, mais inutilement. Ah oui, mon frère, oui, ma soeur, tu peux attendre patiemment, mais inutilement. Et tu n'obtiens pas le résultat escompté. Pourquoi? Il y a 3 points qui fait que tu peux attendre patiemment, mais inutilement. Le premier point, je l'ai parlé, c'est la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas te présenter auprès du Seigneur. Si tu ne crois pas en sa capacité de réaliser tes objectifs, ça ne sert à rien de pouvoir prier. Donc, la manière dont tu te présentes auprès du Seigneur est cruciale. Il faudrait qu'au préalable, que tu puisses croire en la capacité de Dieu, tu puisses croire à la grandeur de Dieu, à la puissance de Dieu. Et je t'assure que ce point est primordial. Le deuxième point, il s'agit de ta motivation. La parole de Dieu dit dans Jacques 4:3, « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Oui, mon frère, oui, ma soeur, les passions charnelles. Lorsque tu demandes à Dieu un enfant, lorsque tu demandes à Dieu un mariage, lorsque tu demandes à Dieu une promotion, lorsque tu demandes à Dieu quelque chose, est-ce que tu le demandes pour satisfaire tes envies, tes passions, ou tu le demandes pour la gloire de Dieu? Il faudrait que dans nos demandes, que cela soit non pas pour prouver à une personne. Non. Il faudrait que les gens puissent dire réellement ça, c'est la récompense de Dieu. Et non ça, c'est l'effort de l'homme. Non. Faites très attention, mon frère, ma soeur. La motivation est primordiale. Et la parole de Dieu dit que le Seigneur sonde le cœur et les reins. Et donc, lorsque nous nous présentons auprès du Seigneur, Dieu sait voir tes motivations. Ne demande pas à Dieu un enfant parce que ton voisin a des enfants, parce que ton frère, ta soeur a des enfants, parce que tes collègues ont des enfants. Ne demande pas le mariage parce que tu vois tes petites soeurs, tes petits frères en train de se marier. Non. Il faudrait que lorsque ta bénédiction éclate, cela doit être la gloire de Dieu et non ta propre gloire. Si c'est ta propre gloire,
Sois-en sûr, mon frère, ma soeur, tu es déjà dans le faux. Tu es déjà dans le faux. Dieu n'est pas glorifié dans ça. Troisième point, j'y vais rapidement. Il s'agit de ta position. Quelle est ta position vis-à-vis de Dieu? Comment te présentes-tu auprès de Dieu? Quelle est la position de ton âme vis-à-vis de Dieu? Est-ce que tu te présentes auprès de Dieu en étant sale spirituellement? Ou tu te rassures qu'avant de te présenter devant du Seigneur, tu es propre? La parole de Dieu nous dit ceci dans 1 Pierre 1, 15 à 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints comme je suis saint. Et oui, ma soeur, oui, mon frère, tu ne peux pas te présenter auprès du Seigneur pendant que tu as des péchés en toi. Tu dois au préalable te repentir. Tu dois te présenter saint. Et non seulement te présenter saint, mais tout au long de ton moment d'attente patiemment, tu dois être saint. Tu dois pratiquer la purification, la sanctification à tout moment. Donc en bref, lorsque la bénédiction doit te localiser dans le GPRS, il doit te trouver saint. Attendre patiemment veut dire rester à son poste. Rester à son poste comme Habakkuk, ça veut dire garder sa foi. Et patiemment, ça veut dire tenir ferme face aux adversités, tenir ferme face aux paramètres extérieurs, tenir ferme face aux moqueries, tenir ferme face aux incommodités et garder une attitude d'action de grâce. Toujours rendre grâce à Dieu par rapport à la demande que tu lui as présentée. Donc par exemple, si tu as besoin d'une voiture, d'un enfant, des promotions, donc tu lui dis déjà merci Seigneur pour cet enfant que tu nous as donné. Merci Seigneur pour cette promotion que tu m'as donnée. Merci Seigneur, tu le déclares déjà de ta bouche, les remerciements, les actions de grâce de la part de Dieu. Et les trois principes qui ont été cités pour une requête plausible, une requête bien présentée, il faut la foi, il faut ta motivation, il faut ta position spirituelle. Aujourd'hui, Dieu voulait parler à un cœur impatient. Il lui dit aujourd'hui d'attendre patiemment. D'attendre patiemment. Et soyez-en sûrs, lorsque Dieu jure de te réaliser quelque chose, il le fait toujours. Alors je ne te prends pas beaucoup de temps, mon frère, ma soeur. Je pense que cette parole t'aura fait du bien et que t'aura apporté un plus et que tu vas changer ta manière de percevoir les choses par rapport à cela. Que mon Dieu te bénisse abondamment et abondamment, qu'il te fasse énormément du bien et je te dis certainement à la prochaine. Au revoir.